Bonjour, bonjour, Hélène Schmidt qui vous parle de clés génétiques. C'est pas un sujet que j'aborde très régulièrement, tout simplement parce que c'est un sujet qui a une temporalité d'intégration beaucoup plus lente et contemplative que le design humain. Aujourd'hui, je vais vous parler de séquence Vénus. Je me rends compte que j'ai une périodicité de 9 mois pour chaque séquence. On verra pour la perle que je vais commencer incessamment sous peu, le temps que ça va prendre. J'ai de prime abord le sentiment que ça va être plus rapide, mais allez savoir ce qui va ressortir. Et c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce que je trouve fabuleux dans la séquence Vénus, donc je me forme à cela via les cours en ligne sur le site jinkies.com qui sont aujourd'hui accessibles uniquement en anglais et à mon avis ça va durer un temps certain. Mais surtout, je voulais vous parler de comment, de manière très humble et avec parcimonie, je vais les utiliser de plus en plus dans mes accompagnements, en particulier le programme de groupe Avenir, parce que c'est incroyable l'introspection que cet outil vient nous fournir dans une diffusion lente, et c'est capital de le faire en diffusion lente vis-à-vis d'abord de la séquence d'activation que j'ai commencé à intégrer dans les éléments que je transmets à mes clients pour leur introspection au niveau individuel ou collectif. Et à présent, dans la séquence Vénus. En effet, la séquence Vénus, elle vient faire le plan de nos différentes blessures émotionnelles et relationnelles. Donc, autant vous dire que ça vient remuer dans les profondeurs de notre être, parce que sans grande surprise, ça tape pile. Et je trouve ça fabuleux, en fait, d'utiliser ce genre d'outil de conscientisation dans notre cheminement de guérison. Et passer par Vénus, c'est indispensable. On va de manière dégressive cheminer de l'âge adulte à la petite enfance avec des blessures spécifiques relatives à notre relation à l'autre, relatives à la sphère intime et ensuite relatives à notre schéma mental de protection, notre schéma émotionnel de protection, notre schéma, on va dire, plus existentiel, impalpable de protection, et in fine on arrive au noyau dur, à la blessure qui s'est créée en nous quand on était encore dans le ventre de notre mère. Et je vous assure que c'est quelque chose de passer à travers toutes ces blessures et que ça demande le temps de respirer 2 secondes et d'intégrer tout ça pour que justement ça ne reste pas dans le mental et que vous lui donnez l'opportunité de descendre en vous. Et je trouve ça incroyable d'avoir ne serait-ce que la mise en mots, de dire ça c'est mon ombre, c'est mon biais cognitif mental, ça c'est mon biais émotionnel, ça c'est un autre biais qui me caractérise, et ça enfin c'est ma blessure originelle presque, si on peut utiliser un terme de ce genre-là. Et j'accepte, j'accueille, j'arrête de nier l'évidence, mais je comprends progressivement que ça veut dire que le don et le cadeau, je les ai aussi en moi, et j'ai en moi la capacité de cheminer vers le Sidi, voire même, qui sait, de le toucher à certains moments de ma vie. Et qui sait, encore mieux, de m'y stabiliser à un stade plus avancé de ma vie. Il y a heureusement plein de manières de travailler sur soi, et il ne s'agit pas d'être dans une introspection profonde et confrontante jour après jour. C'est pour ça que moi je mets 9 mois à faire la séquence Vénus des clés génétiques. C'est pas pour rien, c'est parce que le truc c'est dense et ça demande que ce soit digéré et intégré, conscientisé, observé dans le quotidien. D'ailleurs, les clés génétiques nous apportent différentes approches. Ils nous parlent de l'approche méditative, qui est juste de méditer, de silence, de vider la tête. À l'opposé, il y a l'approche active, d'introspection mentale active, et entre les deux, il y a le chemin de contemplation, qui se fait à travers cette dynamique qui va de l'observation de l'ombre, et on peut la conscientiser de manière très yang, très mentale. On peut aussi la libérer juste avec la méditation, mais finalement la contemplation au milieu, ça va être la 3e voie, et celle qui, de mon point de vue, est un juste mix des deux, puisqu'on est dans une forme d'observation sans jugement
de la réalité de notre ombre, mais avec l'invitation à méditer, dite de manière active, sur le cadeau ou le don, selon la traduction que vous voulez faire, de cette même qualité. Et donc en clé génétique, chaque chose est présentée sous l'ombre, le cadeau ou le don, et le siddhi. Le siddhi étant l'incarnation quasi divine de cette énergie. Quand on est dans l'ombre, il s'agit de mécaniquement apprendre à s'en sortir en cultivant le cadeau. Et le cadeau, on peut le cultiver de manière active, en conscience, avec notre volonté d'être dans cet état plus lumineux, ou alors on peut tout simplement le méditer et le laisser à cette manière décanter et rentrer en nous. Et puis il y a tout ce chemin de douceur avec soi-même quand on constate l'ombre encore et encore et encore. Et puis il y a des compréhensions intéressantes qu'on peut mettre en parallèle cette fois-ci avec le design humain, de comprendre si, pourquoi, comment l'ombre émerge. L'ombre, j'appelle ça la version de soi-même avec qui on ne voudrait pas traîner, mais comme tout est dualité, ça fait partie de nous. Et par défaut, vous étiez dans la vibration de l'ombre. Par défaut, l'humanité est dans l'ombre. Et le but de tout cela, c'est de les élever vers des consciences et des incarnations d'eux-mêmes plus élevées, plus vertueuses, plus lumineuses, plus épanouissantes pour eux-mêmes et pour le monde. Et c'est là que la séquence Vénus est capitale. J'ai des fois connu des gens qui voulaient aller direct à la perle, parce que la perle va vous parler de business, de comment faire de l'argent, de ces choses-là, et encore avec vraiment des pincettes. Donc les gens, ils veulent direct aller à la perle sans passer par la séquence d'activation et Vénus. Or, c'est un chemin. Ça sera hyper utile dans ce programme de groupe que je vais proposer fin 2022, début 2023. J'ai pas encore les dates au moment où j'enregistre cette vidéo. Ce sera peut-être différent d'ici là. Donc, regardez ce que je mets dans la boîte de description. Et donc, c'est pour moi un chemin capital et des éléments à donner en cadeau aux gens et ensuite les laisser les mobiliser quand le moment sera juste pour eux. Il ne s'agit pas de faire une indigestion et d'être sur tous les fronts. Mais quand le moment sera venu pour vous d'aller explorer la séquence Vénus, eh ben, ce sera un moment formidable et je serai ravie d'avoir pu, même à mon tout petit niveau, contribuer à vous planter cette graine ou à vous donner la petite impulsion. À bientôt!